Ouais, je suis là, je mets juste, j'enregistre, je mets le truc pour on entende mes réponses. Dis-moi. Pourquoi tous les sont toujours dans le calcul, dis-moi. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, je vois le truc. Putain. Putain, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est trop juste ce que tu dis parce qu'en fait, j'ai souvent repéré ça. C'est assez marrant parce que tu vois, comme j'étais un mec qui, enfin, comme les femmes en général, elles osent pas faire des compliments, tout ça. Moi, je me suis rendu compte de manière assez bizarre que je plaisais aux femmes. C'est pourquoi? C'est en arrivant dans des endroits, tu vois, ou au milieu de personnes où il y a des mecs et des gonzesses, tu vois, et de voir tout de suite des réactions hostiles immédiates de tous les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Là, je me suis dit, alors attends, si, ça veut dire qu'il m'identifie potentiellement comme un mec qui va attirer l'attention de toutes les gonzesses. Tu vois ce que je veux dire? Et après, quand tu arrives dans un truc que tu vois que toutes les filles qui sont là, enfin, quasi, ouais, des fois, c'est jamais déjà arrivé. T'arrives à un truc, t'as un groupe de 8 personnes, 4 garçons, 4 filles, tu vois que les 4 filles sont super cool avec toi et que t'as les 4 mecs qui sont hyper hostiles. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en fait comme ça, comme ça que tu te rends compte en fait que tu fais partie en fait des gens qui sont beaux. Mais autour de toi, t'as tous les jaloux. Même pas les jaloux, t'as autour de toi, t'as les vilains, les méchants, hein, qui veulent garder pour eux, qui eux ne veulent pas une seule femme, mais les veulent toutes, tu vois ce qui, etc. Et du coup, ils te font croire, ils te disent que t'es moche. Tu vois ce que je veux dire? Ils te le répètent, tout ça, etc. pour que tu finisses par le croire, te persuader. Et à la fin, il y en a qui se suicident, des adolescents comme ça. Tu vois, à cause de ce truc-là. C'est pour ça qu'il faut mettre du fascisme partout, et y compris à l'école, évidemment. Et surtout à cet âge-là. Surtout à cet âge-là. Hum. Eh ben justement, ouais. Non, c'est que mes réponses, justement. Bah ouais, mais le problème c'est que je sais pas enregistrer sur Discord. Non, mais c'est pas mal aussi comme concept parce que de toute façon, les gens comprennent les questions finalement. Tu vois, je veux dire, c'est tacite. Ils entendent la réponse. Non, je suis juste avec mon vieux casque pourri. Là, j'ai juste un micro et un bout de casque. Hein. Moitié de casque, j'ai pété le truc en le jetant contre le mur, tu vois. Ouais, mais on va essayer de faire ça. Non, je crois que je vais regarder si on peut pas enregistrer sur Facebook. Ça pourrait être intéressant de faire un truc. Voilà, ou un truc comme ça. Ou sur TeamSpeak. Ça pourrait être pas mal. D'enregistrer ça sur TeamSpeak. Ouais, TeamSpeak carrément. Ouais, TeamSpeak c'est parfait ça. Ouais, carrément, ouais, c'est clair. Enfin, on raconte des trucs géniaux. Hein. Mais bien sûr, mais justement. Mais ouais, mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Toute ma page Facebook entière, tu vas du début jusqu'à maintenant. Ces livres dont tu parles qui devraient en parler, toute ma page Facebook raconte ça et explique tout ça. C'est le but, tu vois. L'Oréal m'a dit tu vas faire ce truc là et tu vas tout expliquer. C'est ça? Oui, c'est bien pour ça que j'ai justement. C'est pour ça que maintenant que je fais que des vidéos. J'ai écrit. Sur Facebook, j'ai écrit, c'est mon livre sur Facebook, tu vois, et je mets des musiques en fait, c'est ça, j'ai pris ça à Dantec. Je mets des musiques qu'il faut mettre en fond sonore pendant qu'on lit le texte que j'écris, tout ça, etc., etc. Et après, j'ai ma chaîne justement, le Gnostic, où là justement, je fais que des vidéos justement, pour que les gens qui n'ont pas le temps de lire puissent avoir tout le savoir. Donc tout ce qu'il y a sur Facebook par écrit et par vidéo sur YouTube. Tu vois le principe? Ouais. Il faut surtout que les FAF se bougent le cul à se réunir, bordel. C'est insupportable. C'est pas possible. Moi, ce que je veux, c'est faire une vidéo, tu vois, filmée avec une tablette, avec à 8, tu vois.
J'en ai marre. C'est casse-couille. Parce qu'à chaque fois que des fois t'es bien, t'es entre gens de bonne compagnie, t'as 7-8 faf, 8 faf, ou 8 ou 6 faf qui sont vraiment des bons faf, tout ça, etc. Et les gars, on enregistre. Ah non, non, faites chier quoi. Venez, on fait un truc, putain. Ça me gonfle. Ça commence vraiment à me gonfler, ça, tu vois. Alors en plus, c'est ça le pire. C'est que moi, des fois, je demande à des faf de l'étranger, ils viennent en avion exprès pour faire une vidéo avec moi. Et t'as des mecs qui sont à 20 minutes de métro de moi, je leur dis venir chez moi, ils viennent pas. Je leur dis venez en truc. Ah oui, on vient, mais on n'est pas filmé. Faites chier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais oui, dans ce cas, mais je leur dis à chaque fois, dans ce cas-là, t'apparais pas à l'image même, t'as juste la voix. Moi, j'apparais, je m'en bats les couilles. Mais venez, quoi, putain, tu vois le truc? C'est super relou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je suis d'accord. Parce qu'ils disent qu'ils ont pas le temps, moi non plus, j'ai pas le temps, hein. Et pourtant, je vais voir tout le monde, hein. Tu vois? Ouais, d'accord. Hmm. Ouais, ouais, pas de valeur. Il n'existe pas d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais je suis d'accord. Mais il y a. Ouais, ben. Ouais, trouve-le le temps, c'est pas compliqué. Et en plus, mais oui, parce qu'en plus, les mecs, moi, des fois, je leur dis, vas-y, viens, passe, on prend un café. Ça veut pas dire, viens, on va passer la journée au café. Viens, même un quart d'heure, on s'en fout. Viens, on boit un café ensemble, physiquement. Faut qu'on soit côte à côte comme ça, parce que c'est important de voir les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça justement qui a été le gros problème de milieux FAF, surtout en France. Ça, c'est le truc français qu'ils n'arrivent pas, on n'arrive pas à se sortir. Enfin, si, on y arrive un petit peu, heureusement, Dieu merci. Mais il y a quand même ce truc du français, en particulier du parisien, qui a jamais le temps, tout ça, qui casse les couilles. Je te demande de trouver une heure, même pas une demi-heure dans ta journée, pour venir en métro, tu vois, on reste un quart d'heure ensemble, on boit un café, tu reprends. Ça t'a pris une heure de ta putain, 2 heures de ta putain de journée. Tu peux bien me trouver quand même 2 heures dans ta semaine, tu vois, c'est chiant ça. Dis-moi. Je sais pas, vas-y, dis-moi. Ouais, 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 oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Bah oui, oui, oui. Alors ça aussi, je suis d'accord. Ça, c'est les catégories. Ouais, moi, je vais moi tout seul, j'ai besoin de personne. Moi, je m'en démerde tout seul. Mais ferme-la. Ils font jamais rien, ces gens-là. T'as remarqué? C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Ouais. 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 Ouais, t'es un nostalgique, c'est-à-dire qu'en fait, tu voudrais en être un, mais t'as pas les couilles de l'être. C'est ça, en fait, le truc. Ouais, ouais, de faire mieux. Ouais, tout à fait. C'est ça. Non, faut que tu les adaptes. Tu les fais à ta version. Tu les fais à ta version. Tu reprends le truc et tu fais ta version. Voilà. Ben ouais. Ouais. Ça n'a aucun sens, oui. Ou alors si, tu peux le faire, mais il faut le faire totalement, pas à moitié. C'est-à-dire que c'est toujours le principe de Léon, c'est qu'il faut se dire, oui, je vis bien au XIIIe siècle. Et donc tu adoptes tous les comportements du XIIIe siècle, et là, t'es un vrai. T'es un vrai, tu vois. Le problème, c'est ceux qui font ça à moitié. C'est-à-dire que le mec, ça rejoint tout, ça joue les cathos tradis, ça joue les NS, ça joue tout ce que tu veux, etc. etc. Tu vois, les skinheads, c'est exactement le même truc. Tu retrouves ça, en fait, tu vois ce que je veux dire? Dans tous les trucs, c'est-à-dire que c'est les demi le problème. C'est toujours les demi. Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire que le mec, il est skinhead, mais pas tout à fait. Il est NS, mais pas tout à fait. Il est chrétien, mais que. En fait, c'est le mec, il prend que les trucs qui l'arrangent. Pas les trucs qui sont bien, les trucs qui l'arrangent. Alors que le but, c'est de prendre ce qu'il y a de bien, tu vois. De garder tout ce qu'il y a de bien dans le truc, tu vois. Hmm. Ouais, ouais, c'est marrant, les petites coïncidences linguistiques comme ça. C'est assez rigolo. C'est marrant. C'est la langue des anges. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, je dis ça, je dis rien. Ouais, ouais, il faut connaître, ça c'est de l'humour de faf, ça. Ouais. Ah putain. Mais ouais. Mais c'est à mourir de rire quand tu y penses. Mais ouais. Ah, je te jure. Ah, c'est énorme tout ça. Non, mais franchement, c'est bien qu'on se fout de leur. C'est ça qui est bien parce qu'en plus, tu vois, c'est que quand t'es faf, en plus, tu ris plus qu'eux. C'est qu'en plus, tu t'amuses mieux qu'eux. On est mieux qu'eux en tout, en fait. Tu vois le délire? Ah, c'est énorme. Ah, putain. Alors, attends. Vas-y, t'as un autre sujet? Je sais pas, c'est un sujet à proposer. Je sais pas. Un sujet de faf, quoi. Je sais pas. Sur qui, sur quelle population hostile on crache? Les féministes, les PD, les. Non, choose your enemy. Alors attends. Ta, 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 ta. Attends, 2 secondes, je cherche une photo. Hop. Hop. Voilà. Tac. Eh, tu vas marcher, enculé de Discord de merde? Allez. Attends, ouais. Ouais, je t'entends, ouais. Ah ouais, mais ça c'est rien, ça c'est encore un Archon qui est venu essayer de nous attaquer avec un virus. Ouais, tu connais la méthode, hein, Kizamo, là. On parlait de quoi? Hmm. Ouais, 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 ouais. Ah putain. Putain, il fait chier, moi, Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Eh, mais pourquoi il marche pas le Discord? Ça casse les couilles, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est-à-dire. Oui, oui, c'est-à-dire. Ah, ça, il y a ça. Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le déguisement. Il y a vraiment le déguisement pour endormir tout le monde et pour pouvoir. Ouais, c'est ça, c'est insupportable. Tu te trouves dans des tas de trucs. Des fois, par exemple, tu vas avoir certains parents qui sont insupportables, des tyrans avec leurs gosses, tout ça, etc. Et dès qu'ils reçoivent les amis, les enfants, tu sais, les enfants qui sont amis avec eux à l'école, tout ça, ils ont l'impression qu'ils sont hyper gentils, tout ça, etc. Tu vois? Et ça, c'est insupportable. Alors que moi, alors que le fasciste, en fait, c'est ça que moi, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça qu'on s'entend bien. C'est les gens qui sont entiers tout de suite direct, quoi. Tu vois? C'est pas, tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, ils sont toujours pareils en fait. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui est toujours constant qui est toujours constant, qui est toujours quelqu'un de sympa, tout ça. C'est le vrai gentil. Putain, ça casse les couilles. Ouais, exactement. Putain, il marche plus le Discord. Attends, excuse-moi, je reviens de suite parce que là, le Discord me casse les couilles. Putain, ouais. Tu vas me les afficher ces putains de trucs, bordel de merde? Putain, ça m'énerve ça, quoi. Putain de Discord. Putain. Hop, hop.
Là, ok. Ah, voilà, putain. Tu m'entends? Ouais, merci, hein. Putain, ça s'écoute. Non, mais il y a toujours un truc qui déconne sur Discord. Soit le son passe plus, soit tu peux plus poster de photos. Alors attends, où c'est qu'on en était? Ah ouais, en fait, les gens qui font semblant, qui se maquillent en fait, qui se déguisent pour pas montrer comment ils sont en vrai, hein. Ok. Ouais. Ouais, c'est la même chose, hein. Bah ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est l'hypocrisie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, 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 c'est ça, je suis d'accord. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mm, mm. Oui, exactement, oui, c'est ça. On revient sur le même truc. C'est-à-dire que c'est quand en fait. euh, voilà, en fait, il y a un truc, j'ai une phrase comme ça que j'aime beaucoup, un dicton qui vient de je sais plus d'où. C'est people laugh because I'm different, I laugh because they are all the same. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tout le monde est pareil, en fait, plus perso le génie n'existe plus puisque les personnalités, les caractéristiques propres de chacun, le génie propre de chacun ne s'exprime pas. Et du coup, en fait, comment dire, on devient en fait, oui, des drones, des drones, quoi, des clones. Alors qu'en fait, on doit tous être un personnage, un vrai, mais un vrai, c'est-à-dire notre personnalité, c'est nous, quoi, tu vois. Et ça, c'est ça ce truc-là. Mais eux, au lieu de ça, au lieu d'avoir une vraie persona, c'est-à-dire vraiment une personnalité, soit ils essaient de copier les autres, que ça, etc. Soit on les oblige, soit etc. Et résultat, en fait, ils ne ressemblent, ils n'ont aucune partie, ce ne sont pas des personnages, parce qu'en fait, ils n'ont aucune caractéristique particulière. Ils n'ont pas une manière particulière à eux de parler, un humour particulier à eux de parler, un look à eux, tout ça, etc. Et tout est influencé. En fait, le truc, c'est qu'il faut prendre des conseils là où on a, je pense, hein, tu vois. En tout cas, au niveau des mecs, je pense que ça doit être pareil pour les gonzesses. C'est-à-dire que tu prends certains petits conseils sur comment t'habiller, mais jamais un mec qui dit, moi, je vais t'expliquer comment tu vas t'habiller. Tu vois, là, tu dégages, toi. C'est les conseils que tu peux donner, je pense, c'est que tu vois la personne déjà comment elle s'habille. Je lui dis, tu vois, toi, tu as un peu un style comme ça. Franchement, ça serait pas mal en plus. Tu vois, tu devrais essayer. Tu vois, c'est comme ça que ça passe. Mais c'est insupportable, c'est quand t'as les mecs ou les gonzesses qui arrivent et qui disent ouais non, faut pas que t'habilles comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais ferme-la, tu vais pas changer du jour au lendemain. Mon look total, c'est-à-dire c'est moi qui ai quand même choisi un look et je l'ai même pas choisi, il s'est développé au fur et à mesure des années parce que c'est comme ça que j'ai développé ce look-là. Toi t'arrives, il faut que je change tout mon look, va te faire enculer. Tu vois le délire? Hum, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, exactement. Oui, ben, c'est ça, oui. Oui, hum, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, je comprends tout à fait ce truc-là, mais c'est ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est très facile. Des petits trucs très simples. Hmm. Ouais, ça va très vite, ça va très vite. Ça se repère tout de suite. Ben ouais, tu vois, le mec qui dit, elle est grave bonne. Bon ben lui, c'est forcément un méchant. C'est pas possible. Il peut pas utiliser ce terme-là. Tu vois, un gentil n'utilisera pas ce terme-là. Tu vois ce que je veux dire? Des mots très simples, des fringues aussi, tout simplement. Moi, c'est pareil. Cette espèce de truc insupportable, ces putains d'enculés de féministes de mes couilles de merde, sale putain de bouffeuse de la chatte à Lilith, là, de merde, tu vois. Les brouteuses d'Arconne de mes couilles, tu vois. C'est elles qui ont créé tout cela, en fait. C'est ces putains de féministes qui ont créé tout ça. Qui sont arrivés, qui ont cassé tous les codes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qui ont dit non, non, mais l'habit fait pas le moine. Un peu quand même, si l'habit fait pas le moine, ok. Bon d'accord, le lendemain t'arrives en... Écoute, écoute le truc, tu vois, c'est trop ça. C'est l'habit fait pas le moine, ok. Je dis ça des fois à des collègues de boulot. Demain je viens en SS. Je crois que l'habit faisait pas le moine.
Donc fermez vos gueules, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pareil, quand tu vois une gonzesse qui s'habille comme Rihanna, c'est-à-dire qui t'habille comme une grosse pute, tu vois, quand je dis c'est quoi cette pute, faut pas dire ah non mais alors elle s'habille comme ça, non c'est pas parce qu'elle s'habille comme ça que, non non j'en ai rien à foutre, elle est habillée comme une grosse pute, donc j'en ai rien à foutre de ce qu'elle est, en tout cas elle a l'air d'une grosse pute. Je suis bien obligé de constater la chose, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et tout est comme ça. Ils ont tout pourri. Ils ont cassé les codes. Hum, C'est insupportable. Pareil. Ah, mais c'est dégueulasse. C'est des trucs. Mais non, c'est des trucs. C'est que des trucs de sexualisation. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. C'est insupportable. Mais moi, je détourne le regard. Je détourne le regard. Moi aussi, je tourne le regard. C'est pas possible. Et le truc le pire. Le truc le pire, c'est ça qui est vraiment, là on voit vraiment tout le côté diabolique hallucinant quand même, c'est que ces trucs de lingerie là, les gamines elles passent devant tous les jours, les enfants ils voient ça, donc les gamins, les petits garçons ils regardent les trucs, ils voient des gonzesses en lingerie, les pubs qu'ils regardent dans la rue ils voient des putes partout, les gamines elles regardent ça dans la rue, c'est pareil, dans la rue elles voient des gonzesses qui sont habillées comme des actrices de films porno, et elles voient ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout d'un moment, il finit par dire ah, c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'il faut s'habiller. Et ben qu'est-ce que ça finit en général? Ça finit en goth et en suicidé, ça, au bout d'un moment, tu vois, dans le meilleur des cas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Meilleur des cas, parce qu'évidemment, les suicidés sont sauvés par Dieu. Ça, on sait très bien, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que moi, pendant des années, j'étais là, et à chaque fois que je sortais un truc comme ça de bon sens, je me prenais sur la gueule les harpies féministes qui disaient ah, macho, macho, macho. Et comme à une époque, il y avait une espèce de mode du féminisme au début des années 2000, à chaque fois que t'arrivais des trucs de bon sens, t'avais toutes les gonzesses par réflexe, complètement réflexe pavlovien de merde, qui t'expliquaient hey, macho, 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 macho. Tu vois, c'est insupportable au bout d'un moment. Et donc, au bout d'un moment, j'étais obligé de gueuler. Je lui disais arrêtez de me traiter de macho, bande de connasses de merde. Vous savez très bien que c'est vrai ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Exactement. Voilà. Voilà. Exactement. Réunir tous les faf. Mais bien sûr, le groupe, oui, la famille, quoi. La vraie famille, pas la vraie famille, quoi. Ouais. Voilà. 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 Exactement. Des gentils, quoi. Des confédérés, des SS, des skins. Enfin, tu vois. Ouais. 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 Ben ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Et moi, ce que je faisais, tu vois, dans les jeux de travail, c'est que je devenais ami. Excuse-moi, vas-y, fini. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais t'as raison, je trouve. C'est-à-dire, en fait, il faut que les gens soient, bah oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se serre les coudes, quoi, tout simplement, et qu'on soit toujours, voilà, on est toujours du côté des faf, c'est tout. C'est les faf, on a viré, en fait, c'est ça, on fait chacun le boulot chez nous. On a viré les faux faf, tu vois, et les vrais faf, ils restent entre eux, et il faut qu'au maximum, on se parle, on se côtoie, etc., 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 tout simplement. T'as raison. Ouais, voilà. Mais c'est excellent, tu fais des rencontres incroyables dans les parcs. Tu fais des rencontres incroyables dans les parcs et dans les endroits comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc t'as raison. Passer du temps avec les gens, avec les faf. Ouais, ouais, ouais. En fait, je pense, tu vois, je vais rajouter ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. En fait, c'est en deux temps. C'est on se réunit entre faf, tu vois, et après, il faut qu'on aille recruter. Donc on va vers les gens qui sont pas faf et on repère très vite, parce qu'on repère aussi très vite le faf potentiel, tu as dû remarquer aussi. Tu vois. C'est-à-dire que le faf qui est totalement faf et qui ose pas, celui-là tu le repères tout de suite en deux phrases, dans le regard même tu le repères, tu vois. Donc c'est ces étapes-là. Par contre, il faut plus perdre de temps avec les trolls. C'est tout ça. C'est à bannir. Ouais. Exactement.
Ben non, on est hors de tout ça. Nous, on n'est pas dans un politique, on est une manière, on a un art de vivre. Ouais, 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 ouais. Ben ouais, ouais, c'est ça. C'est l'inverse, nous, justement. Le FAV, c'est celui qui affirme. C'est ah, t'es, ouais, je suis comme ça, moi aussi je suis comme ça. Ah ben on est fait pour s'entendre, allez, on rigole. C'est ça, tu vois. C'est simple que ça. C'est pas autrement. Never compromise. Ouais. Ouais, c'est tout. Nous, on n'en veut pas. C'est aussi simple que ça. Et à un moment, ça m'est souvent arrivé, t'as raison, ça m'est souvent arrivé, moi, quand j'avais des gauchistes, là, tu vois. Surtout des filles. Tu vois, je disais, ah non, moi, les PD, tout ça. Et là, elle me dit, elle gonzesse, il y en a une qui m'a sorti encore, tu fais un blocage. Je lui dis, mais putain, je t'emmerde, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, en gros, alors, si j'ai bien compris, soit on est d'accord avec toi, tu vois ce que je veux dire, tu vois, sur absolument tout, hein, tu vois. Et si jamais on n'est pas d'accord avec toi sur un truc, c'est qu'on fait un blocage. Tu vois, et la gauchiste en face, je lui ai dit, ok, je connais des néo-nazis, tu veux qu'on passe une soirée avec les néo-nazis? Ah ben non, non. Alors tu fais un blocage. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Il y en a marre de ces conneries. Tu vois, il y en a marre. C'est-à-dire qu'à un moment, moi des fois je leur disais, non mais franchement, juste, c'est pareil, tu sais, l'argument toujours, quand je disais il y en a marre des PD, c'est le truc, mais qu'est-ce que ça peut te foutre en fait ce que font les gens entre eux? Tu vois, chez eux. Et c'est ce que je leur répondais à chaque fois. Et toi, qu'est-ce que ça peut te foutre ce que je pense de ce que font les gens chez eux? Tu vois ce que je veux dire? Et ça mettait fin à la discussion. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi vouloir t'acharner à vouloir me faire accepter une population que je déteste? Ça va finir en baston. Ouais, excuse-moi, vas-y. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 putain. Mais reviens jamais, hein. Mhm. Ouais. Eh ben oui. Mais tu sais que c'est comme... voilà, je rebondis sur ce que tu dis. C'est exactement... on voit un film très beau d'ailleurs, Gods and Generals sur le Stonewall Jackson. C'est ce qu'il dit à un moment en fait. C'est le déserteur, c'est quoi? Il faut pas confondre. Il y a différents types. Il y a le déserteur et l'objecteur de conscience. La différence, c'est quoi? Il dit pas exactement dans ces mots, mais ça revient à ça en fait, tu vois. L'objecteur de conscience, c'est quelqu'un qui dit, moi je veux défendre Dixieland, tu vois, on va rester dans le sud, je veux défendre Dixieland, mais moi je peux pas tuer les gens, je suis trop fragile. Ben lui, on va pas l'envoyer faire la guerre. Donc il dit, ben t'inquiète pas, tu vas t'en occuper, tu vas nous soigner des blessés, tu vas devenir un héros en tant que soigneur. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le déserteur, c'est quoi? Le déserteur, c'est le mec qui est là, qui est à Dixie, qui est parfaitement en forme, tu vois ce que je veux dire, qui a tout ce qu'il faut, il a reçu l'entraînement, on lui a donné les armes, on lui a donné un équipement, on l'a aidé toute sa vie, on l'a formé toute sa jeunesse, tout ça, on l'a éduqué, tout ça pour qu'il fasse ça, et il dit oh ben non, j'ai pas envie, j'en m'en bats les couilles. Celui-là, on l'abat. Tu vois ce que je veux dire? Celui-là, tu l'abats comme déserteur, parce que lui, en fait, c'est un mec qui n'a pas une bonne raison de pas faire la guerre. Et après, c'est pareil. Eh ouais, ouais, exactement. Et oui, ouais, ouais. Mais tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Ouais, ça veut dire qu'il va dire que lui, il va rien donner. Ouais, t'as raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il dit, eh ben en fait, moi, tout ce que vous m'avez donné, je vais pas vous le rendre. Je m'occupe que de ma gueule et donc je ne partage pas et tout ce que vous m'avez donné, je vous le rends pas. Et celui-là, c'est un ennemi. C'est-à-dire que lui, voilà, voilà, c'est ça. Tu as raison. Ouais, 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 exactement. Ouais, c'est ça. Oui, oui, tu collabores, exactement. T'as tout à fait raison. Tu sais que c'est la vraie notion de vassalité, hein. Vassal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a fait un pacte de vassalité. Ça veut dire quoi? C'est que moi j'ai un rôle qui peut te donner un avantage. Moi j'ai un autre rôle qui peut donner un avantage. Eh bien, ce qu'on fait, c'est que tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi. Et ça, même le roi, avec un simple paysan, quand il allait le roi en personne, quand il allait voir un simple paysan dans sa bicoque, il s'installait et il le traitait d'égal à égal. Pas d'égal à égal dans le sens que lui, il peut faire roi, mais c'est que lui, moi, je ne peux pas faire paysan, tu ne peux pas faire roi. Tu vois?
Mais moi, en tant que roi, je peux te donner ça. Toi, en tant que paysan, je peux te donner ça. Le mieux, c'est que tu vois, on va même écrire ça par écrit. Tac, tac, tac. Et ben voilà. Et comme ça, tout va bien se passer. C'est ça le vrai truc de vassalité. Et tu as raison, ça, c'est déjà entre deux personnes à personne, c'est l'origine de la vassalité. Mais après, tu l'étends au clan. Et le clan, c'est exactement ce que tu viens de dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en en fait, personne n'est au-dessus de l'autre. C'est juste, chacun a son poste. Le simple soldat sur le champ de bataille, s'il n'a pas, s'il a pas le simple soldat sur le champ de bataille avec le fusil qui charge à la baïonnette, eh ben le général, ça peut être un génie de la tactique, un génie de la stratégie, tout ce que tu veux, il ne peut pas faire la guerre. Par contre, le simple soldat avec le simple fantassin avec son fusil et sa baïonnette, s'il n'a pas l'officier de terrain qui, avec la musique et les chants, lui donne la cadence et lui dit quoi faire, etc., lui non plus, il ne peut pas gagner la guerre. Et donc, en fait, dans une véritable armée, il n'y a pas de chef. Il y a juste des rôles. Exactement, de la collaboration. Et ouais, exactement. Chacun a sa place. Et voilà, et c'est ça. Et avec respect réciproque de tous les postes. Hmm. Exactement. Mais tu as fait raison. Les analogies militaires sont toujours très pertinentes, en fait. Tu vois. Hmm. C'est tout à fait ça. Non, mais tu vois, en fait, ça m'est arrivé l'autre fois, j'ai parlé justement de ça il y a quoi? Il y a 2 3 jours, tu vois, avec une jeune fille qui est de la capoeira avec moi, tu sais, elle doit avoir une vingtaine d'années. Et en fait, ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, elle était persuadée que les femmes, elles pouvaient faire commando et charger en première ligne. Et elle n'arrêtait pas d'en démordre, d'en démordre, d'en démordre. Le problème, c'est que moi, je lui disais, mais non, c'est pas possible. Parce que tu dois te trimballer avec 37, je crois, 38 ou un truc, quasiment 40 kilos de matos sur le dos. Tu dois faire 35 km par jour, etc. Tu dois dormir 2 heures, etc., etc., etc. Et que tu peux pas le faire. Mais en fait, si je comprenais son truc, je dis, ouais, mais bon, moi, voilà. Et là, après, justement, juste derrière pour lui dire, mais par contre, les femmes font d'excellentes tireuses d'élite sniper. Parce que les femmes, elles sont beaucoup plus calmes que les hommes. Donc, si moi j'ai une fille qui vient voir qui dit je veux aller traîner dans l'armée, oui, mais par contre tu vas sniper. Tu vois le truc. Et justement, et à côté de ça, tu as l'égalitarisme qui te dit chacun doit en faire ce qu'il fait. Tu vois, chacun doit pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Non, tu vas faire ce que tu es fait pour faire. Tu vois. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. 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 Alors que c'est juste. Ouais, c'est ça. Voilà, tu finis par t'en vouloir et en plus on te culpabilise, on te le dit. On te dit, ah, tu n'y arrives pas, tu travailles pas assez, alors qu'en fait c'est juste que c'est pas ce que tu sais faire. C'est ça. Voilà. Alors que tu m'as juste mal orienté. Tu m'as pas fait. T'as raison. Ouais. Excuse-moi, je reviens de suite. Je vais juste pisser un coup, je reviens. Hey Mac, t'es là? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, mais attends, on parle de quoi déjà? Juste ça. Concept de radio faf, tu sais, où le mec il va pisser au milieu de l'émission. Ah oui, ouais, on disait les rôles qui sont mal répartis, c'est-à-dire qu'on fait pas faire aux gens ce qui sont faits pour être faits. Ouais, c'est ce que je disais, alors, je sais plus à qui je discutais ça l'autre fois. Je dis qu'en fait, la... ah ben c'était avec Fanny d'ailleurs, justement, hein, la fameuse jeune fille capoeiriste.
C'est de ça que je discutais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver pour qu'une société fonctionne. Je crois que c'est avec elle, enfin bref, c'est pas. Pour qu'une société fonctionne, il faut arriver à faire la jonction entre ce que la personne elle a envie de faire et est-ce que c'est fait pour elle en fait. Et donc il faut que tu choisisses toujours entre les deux. Ok, est-ce que ça te plairait de le faire? Oui. Ok, on va regarder si tu as des capacités. Tu as des capacités. Franchement, là, c'est fait pour toi. Eh ben là, vas-y, c'est bon. Banco, tu vois, direct. Et là, tu signes le poste. Et en fait, toute la société doit être organisée de cette manière-là. C'est comme ça que tu organises une armée, c'est comme ça que tu organises un orchestre, c'est comme ça que tu organises des tas de choses. Et en fait, ça rejoint aussi un autre truc toi, que je vais rajouter pour dire ce que tu disais, tu vois. C'est qu'en fait, par exemple, on s'aperçoit que il y a aussi des catégories en fait qui sont des catégories qui usurpent en fait le poste qui devrait être occupé par d'autres personnes. Tu vois, tous les chamans sont d'accord, sur toute la planète, tous les chamans sont d'accord. Les psychiatres sont des escrocs absolus, les psychanalystes, ce sont tous des escrocs, des menteurs, c'est de la merde. Parce qu'ils sont incapables de soigner. Un psychiatre est incapable de soigner un schizophrène alors que tous les chamans de la Terre en sont capables. Tu vois, donc il y a aussi ça, tu vois. C'est que non seulement on met pas les gens au bon poste, et après on crée des postes artificiels pour remplacer d'autres postes qui n'existent plus. Tu vois, c'est ça le truc. Hein. C'est machiavélique, hein, c'est diabolique, ça. Ouais, exactement. Eh ouais, exactement. Oui, exactement. Exactement, c'est ça, mais t'as tout à fait raison. Et tu sais, ce truc-là, ils en ont pas conscience. Ouais. Ils veulent pas de quelqu'un trop compétent sur certains postes. T'as tout à fait raison, Feu. Ouais, exactement. Exactement. De leur faire entrer des idées de merde dans la tête, ouais, tout à fait. On gâche en fait cette période-là où ils sont faits pour être formés. En fait, ils ont fait exprès de pourrir au maximum la période pendant laquelle les personnalités se forment. Donc c'est en gros 7 ans, je dirais, c'est 7 ans, 16 ans. Allez, 7 ans, 18 ans. C'est les trucs traditionnels, hein. 7 ans, voilà, c'est à partir de là. Ouais. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Et artistique. Et artistique, et artistique. C'est là où tu développes ta personnalité. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais. Ah ouais. Ça c'est bien. Quand t'as un bon prof qui reconnaît ton potentiel et qui t'aide, c'est bien. Hum, hum. Ouais. 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 Hum, hum, hum. C'est normal. J'avais pas conscience de ça non plus, moi, au collège. Hein. C'est avec les années. Ah non, ça c'est pas grave, on change de sujet, on digresse, c'est le style lauréat, vas-y. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ah, ça c'est tout. Ouais, tout est interconnecté, hein, ça c'est clair. Ah ben oui, ouais, ça c'est clair, c'est clair. Hmm, c'est compliqué. Et c'est comme ça que tu arrives à avoir une vision d'ensemble et arriver à déterminer une vérité, c'est quand tu as pris tous les angles en même temps que tu prends le truc sur tous les aspects en même temps. Mais ça c'est évident. Pour ça. Et ouais. Bah, de tout, de tout. Pas seulement de la science, de tout. Hmm, c'est ça. Ouais, ouais. Exactement, c'est tout à fait ça. Oui, c'est ça. Mais c'est la fameuse, tu sais, c'est la fameuse expression française, on a ses enfants comme on les élève. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand tu vois l'enfant, en fait, tu arrives à voir qu'est-ce que les parents ont mal fait dans leur éducation. C'est ça, en fait. Tu vois, c'est ça que tu voulais dire. C'est ça, ouais, tu vois, c'est ça. Oui. C'est la même chose. C'est le même délire, ouais. Le concept, en fait, le même. Mm.
ça t'intéressait, tout simplement. Ah, t'es né avec, puis ça t'a. Voilà, c'est une sensibilité, c'est normal. C'est ton truc, quoi. L'art plastique, c'est ton truc, quoi. Ouais, c'est la guerre. Ouais, oui, oui. Ouais, ça veut dire qu'en fait, tu. Hmm, pardon. Ouais. Pas de l'art de PD, quoi, de l'art de faf, quoi. De beau, le beau, la beauté. La beauté de droite, hein. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, oui, voilà, c'est harmonieux, quoi. Plotin parle de ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est beau, la beauté, voilà, c'est comme ça, ouais. Non, non, oui, la beauté est objective. Ouais. T'as lu Plotin? Plotin, sur la beauté, c'est sur le beau, ça dure 20 pages, c'est exactement ça. En fait, tu dis exactement ce que t'as intuitionné exactement ce que dit Plotin. Tu vois, c'est exactement ça. La beauté est objective, c'est une proportion. Et il y a une beauté subjective. C'est ça, tu t'es d'accord avec ça en fait, il y a une beauté objective et après il y a une beauté qui est subjective. C'est les deux en même temps, ouais. Voilà. Sinon, tout le monde aimerait la même chose, ce serait pas intéressant. Comme les couleurs. Voilà. Bah non. Ouais, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est une belle personne, mais c'est. Moi, c'est pas ce qui me. Ouais, c'est une belle personne, mais c'est pas ce que je préfère. C'est ça, en fait, le truc. Toujours ce que. Pas confondre. Ouais, c'est un bien parce qu'en fait, il y a d'autres personnes qui sont plus attirées par cette beauté-là qui vont la trouver belle, par contre. Par contre, il y a la vraie laideur. La vraie laideur, elle existe aussi. Faut pas déconner non plus. Ouais, ouais. Ah ben non, les êtres humains, ils peuvent pas. C'est les saints et les anges hein, qui peuvent déterminer ce qui est beau ou pas. C'est évident, hein. Les êtres humains, ils peuvent pas. Ouais. C'est le vrai exemple, ouais. Ouais, c'est beau, le mec il chie, c'est beau, ouais, super. Oui, c'est de la merde. C'est de la merde pour le coup, tu vois. Le mec il chie dans un pot, c'est de la merde, c'est pas beau. Bah ouais, c'est clair. Hmm. Ouais, bah ouais, voilà, voilà. Tu dis, ouais, t'as rien à foutre là. Si tu... Ah ouais, mais tu t'as fait raison. Si tu sais pas reconnaître le beau du lait, faut pas faire art. Faut faire autre chose. Je sais pas, fais course à pied, j'en sais rien. Ouais. Oui. Ah ben oui. Ben, bien sûr. Ben oui. C'est l'idée du beau. C'est ce que disait Platon. Ouais, on retourne toujours là-dessus de toute façon. On revient toujours à l'orgueil. L'ego, l'orgueil, on revient toujours à ça. C'est le nerf de la haine, le nerf de la merde. C'est ça, tu vois, l'ego. La jalousie et l'ego. Mais tu vas dire, la jalousie il n'existe que par rapport à l'ego, hein. C'est toujours l'ego le problème en fait, finalement. C'est ça. Mm. Ouais, tout à fait. Et l'envie, voilà. L'envie, ouais. Et oui, forcément. Oui, c'est ça, ils inversent tout, ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est ignoble, c'est dégueulasse. Mais c'est comme le butt plug, là, le truc de sale PD qu'ils ont foutu à Versailles, là, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Le butt plug, quoi. Le truc des mecs qui se foutent dans le cul pour pouvoir après se foutre des poings dedans, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Et toi, t'es là au milieu comme ça. Non, mais c'est tous des putains de PD, faut les foutre au bûcher. Ah, mais tes propos sont remplis de haine. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement ça. Ouais. Ah ouais, mais c'est ça. Voilà, 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 ouais. Ben oui, mais oui, entre tout à fait, entre un butt plug et un char tigre, tu vois, ou un soldat SS, ou tu vois,
Tu vois bien qu'est-ce qui est beau, tu vois. Ce qui est beau entre les deux, tu vois. Toujours là, t'as le choix, c'est soit t'as un char tigre avec Rommel, tu vois, soit un butt plug. Tu mets quoi dans dans ton salon? Bon ben voilà, c'est là, c'est comme ça, tu sais si le mec est gentil ou méchant. Tu vois le truc. Eh ben ouais, 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 voilà, putain, remplacez le psy, venez. Alors c'est le test. Voilà, il y a une question. C'est quoi? Ça, ok, asile. Ça, ben c'est bon, vous allez bien. Tout va bien, monsieur. Tenez un peu d'opium. Mais c'est clair. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. C'est tout des tarés. Ben oui, exactement. Ouais. Mais c'est exactement ça, je joue. C'est exactement ça. Bah ouais. Ouais. Mais c'est trop ça. C'est une catastrophe, ouais. Ouais. Mais tu sais quoi? Ouais, 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 évidemment. Tu sais, ouais, j'ai beaucoup soigné des gens qui étaient dans la DHP, oui. Mais c'est tout à fait ça. Mais c'est fait exprès, en fait. C'est fait exprès pour que les gens restent malades. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ben oui, mais oui. Voilà. Des tas de nuisances, et c'est par rapport aux représentations qu'ils ont eues quand ils étaient enfants et tout ça. Ouais, ouais, les processions, tout à fait. Ouais, tout à fait. Oui, tout, oui. Tout à fait, la pollution, les médicaments, les arcones, les démons, la pornographie, toute la merde, quoi. Toute la merde gauchiste moderne, quoi. Ouais, ouais. Oui. Fief, fief. Au pire, on fait nos bases autonomes durables, nos fiefs, tu vois, et on reconquiert le monde petit à petit, tu vois. Aujourd'hui, Montrouge, demain le monde. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. Eh oui. C'est le premier truc que tu fais dans le chamanisme pour soigner quelqu'un. Tu l'amènes dans une forêt avant toute chose. Tu l'amènes dans une forêt. Pour commencer. Toujours, toujours. Commence par ça. Ouais, ouais, exactement. C'est ça, mais putain, c'est exactement ce que me disait Norea au début, je te jure. C'est exactement ce que me disait Norea au début. Il dit pour soigner, il faut écouter de la belle musique, regarder des belles images, regarder des beaux films, lire des belles bandes dessinées, se mettre des belles images dans la tête. C'est exactement ça. Tu lui mets du beau, en fait, en transfusion, tu vois, en injection, tu sais, à la picouse. Tu sais, tu vois, t'as Matrix, tu vois, l'image de Matrix, encore ce film qui a rien compris. Le truc avec les tuyaux, tout ça, qui lui pompe son sang. Toi, c'est l'inverse, c'est je te remplis de beauté, tu vois, de lumière. Et du coup, ah, mais c'est comme ça qu'on soigne les schizophrènes. Au lieu de ça, on les fout en HP, on leur fout des médocs dans la gueule pour qu'ils. Et puis surtout, leur esprit, les esprits n'existent pas. Non, non, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon. Non, ferme ta gueule. Moi, des fois, je leur parlais comme ça au psychiatre, ferme ta gueule. T'as des démons, des anges, comment s'appelle ton ange? Fais-toi pote avec et du lui défoncer des démons. Vas-y, à toi. Ben, c'est une catastrophe, c'est une des prisons. C'est atroce, hein. Bah ouais, 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 je sais très bien ce que c'est. C'est une catastrophe, c'est une prison. Ah oui, bien sûr, c'est des pressions. Ah bah non, c'est pour ça qu'il est shoot. Ouais, oui, hein, t'es pas bien. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, évidemment, c'est comme ça que tu fais ça, c'est comme ça que tu les sauves. Mais dans les HP, il devrait leur passer des films. Ouais. Ah oui, tout à fait, c'est un bouclier dangereux à double tranchant. Oui, exactement. Un membre rempli de PD, de gougnottes et de dégénérés W, oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
Oui, c'est ça, en regardant des choses belles. C'est-à-dire qu'on fait rentrer des images dégueulasses dans ta tête, ça c'est la pornographie par exemple, ce qui crée souvent les schizophrènes, et pour effacer, c'est comme l'ordinateur, c'est que tu fais rentrer après des images belles, des images de joie, des images d'amour, des dessins animés, des choses naïves, des choses innocentes, et du coup après il n'y a plus de place pour les choses mauvaises, et les choses mauvaises du coup supprimées, poubelle. Et après, une fois que dans le cerveau tu n'as plus que des belles images, eh ben, c'est comme ça c'est comme ça que à ce moment-là, à ce moment-là, tu deviens, ton néon est créé. Et donc là, tu vis dans ton monde. Et dans ce monde-là, c'est ton vaisseau, en fait. C'est un monde que tu déplaces avec toi et que tu vas rencontrer d'autres personnes. Et c'est ça, en fait, le truc. Et comme ils ne veulent pas ça, eh ben, ils les foutent en HP, ils leur mettent des murs blancs et ils les gavent de médicaments pour que ce soit des zombies. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'ils devraient avoir dans les HP? Mais on devrait leur faire venir voir les stars, c'est les clowns. Tu sais, les clowns d'hôpitaux, tout le monde se moque de ça alors que c'est un métier absolument magnifique. On fait venir des jongleurs, en fait, tu fais venir, viens voir, viens, fais venir les comédiens, les artistes, voilà, tu vois. Et ouais, et ouais, ouais, voilà, et ouais, mais ouais, mais ouais. Moi je l'ai fait, tu sais, j'ai été voir j'ai été avec les clowns d'hôpitaux, j'ai été voir les gamins, tout ça, etc. Tu vois. Seulement, moi j'ai fait mon truc à ma version, hein. Moi je dis, il y a un gamin, tout ça, il est malade, tout ça, etc. Et je dis, c'est quoi son personnage? À chaque fois, je dis, c'est quoi son personnage de comics préféré ou personnage de film préféré? Et puis les gamins disent, il adore le Punisher. Ok. Et moi j'arrivais en fait et je faisais le Punisher. Mais vraiment. Tu vois, j'avais Frank Castle. On va tous les tuer. Tu vois ce que je veux dire? Les gamins, tu les fais sourire. Bah, tu peux faire ça avec des enfants malades, mais il me dit, c'est exactement ce que j'ai fait avec tous les schizophrènes que j'ai soignés. Et après, c'est encore mieux. Tu sais quoi? Tu veux que je t'apprenne tu veux être Frank Castle aussi? Viens, je vais te montrer comment on fait Frank Castle. Et tu le fais jouer Frank Castle. C'est mieux que de leur balancer des séances de psy, leur foutre des putains de médocs dans la gueule, bande d'enculés! Yes, tirez! Qu'ils demandent! Ah, excuse-moi, c'est Sabot qui s'énerve. Eh ben, c'est ça. Eh ouais. Mm, exactement. C'est mortifère, je suis d'accord. Ouais. Ah, bah, la dépression, ouais. Eh ouais. Ouais, tu sais quoi, moi j'ai une formule qui chante la vie, tout à fait ça, des choses de vie, des choses ouais, des choses de joie, des choses que c'est insupportable de regarder des trucs qui te dépriment. Les gens ils regardent des news pour se déprimer. En fait, des fois ils aiment être déprimés, les gens, on dirait. Ouais. Ah, ça coupe. Excuse-moi, ça coupe un petit peu. Merde, ça coupe. Ouais. Ouais, évidemment, c'est fait pas fait pour. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a des dépressifs qui aiment être dépressifs. J'en ai connu des comme ça. Ils sont incurables, hein, souvent d'ailleurs, hein. Tu peux pas les guérir, ceux-là. Ceux qui se complaisent dans la dépression, je suis d'accord. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah, c'est horrible ça. Ah ouais. Ça, c'est le dernier stade. Ah oui, là, c'est là. Oui, oui, là, c'est très grave. Là, c'est très grave quand on est là. C'est ce qu'il y a de pire, hein. C'est pas normal, hein, je veux dire. Et ils essaient, les gauchis, de faire passer. Mais oui, mais c'est des fantasmes. Allez vous faire enculer, hein. Ouais, ouais, il y a ça aussi. Il y a différents cas, c'est difficile de faire des cas généraux, mais ce que tu dis est vrai, ouais, c'est des principes un peu généraux que tu arrives à appliquer, après ça dépend des trucs. Après, il y a vraiment des fois, moi je suis vraiment tombé sur des dépressifs, où je leur ai dit, tu n'es pas dépressif, ou tu n'es pas dépressive, tu es une emmerdeuse, tu es un casse-couille, tu vois, tu fais chier les gens en fait, tu ne souffres pas, c'est juste que tu t'aimes pas être bien, t'aimes bien, donc va te faire foutre, je ne te soignerai pas, va te faire enculer. Parce que le problème, c'est que ceux qui sont comme ça, après, ils créent les dépressifs désespérés. C'est-à-dire que les mecs, ils veulent pas être dépressifs, ils veulent s'en sortir, et ils en sortent pas. Pourquoi? À cause de cela. À cause des faux dépressifs, à cause des emmerdeurs qui se font passer pour les dépressifs. Et c'est encore une fois de la magie, de la sorcellerie. Ben oui, mais c'est de l'arcon, c'est de l'arcon. De l'arcon en but, on envoie sa botte, on le défonce. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça crée du mal. Mais c'est grave. Ils amènent au suicide. C'est ce qu'ils font. Ouais.
Tu te rends compte surtout, c'est le diable qui veut nous entraîner dans sa chute. C'est les archonnes, les sales dégénérés de merde qui se chient dessus entre eux, qui s'enculent en rond, tout ça, etc. Et ils veulent persuader les gens, non, non, mais en fait, il y a rien à part ça. De toute façon, le monde est pourri, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. Et du coup, ils n'y arrivent pas parce que les anges protègent, mais ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, le mec, il devient dépressif, schizophrène, et il veut se suicider. Et c'est pour ça qu'il faut les tuer. Et oui, c'est des assassins. C'est des assassins. Les gens qui font le mal, les gens comme ça, les gens qui poussent les gens à la mort, ça peut être de plein de manières différentes. Quand par exemple, imagine un exemple, un truc très simple. Un garçon, une fille, ils veulent se fiancer. La famille n'est pas d'accord. Pas d'accord pour de mauvaises raisons. Tu vois, pour des raisons purement dégueulasses, tout ça, etc. Résultat, les deux gamins, le gamin et la gamine, se suicident. Bon, mais dans une société saine et normale, ceux qui ont empêché le mariage pour des mauvaises raisons sont torturés en public. Ben oui, parce qu'ils ont provoqué la mort. Déjà, ils ont empêché une histoire d'amour de se créer, ce qui est vraiment un péché très très grave, tu vois. Et en plus, ils ont provoqué la mort. Enfin, et heureusement qu'on les sauve. Voilà, ces fils de pute. Ouais, évidemment. Ah ben et ça, c'est chacun. Ah non, mais tu as quand même ben ouais, mais t'as tout à fait raison. Ah, et ça, c'est. Ah oui, il y a un problème, ouais, c'est sûr, c'est ça. Ouais, ouais, voilà, ouais, exactement. C'est aussi simple que ça. Non, tu as tout à fait raison. Oui, c'est pas normal. C'est que le non, c'est que il y a différents trucs. Il y a comment dire. Il y a en fait, je pense, hein, il y a vraiment le vrai dégueulasse, l'arconne, c'est-à-dire que vraiment, c'est tous ceux qui, voilà, les mères qui sexualisent leur enfant, tout ça, etc. Il y a les vrais dégueulasses, tu vois ce que je veux dire. Et après, il y a les je m'en foutistes, ceux qui s'en occupent pas. Et comme ils s'occupent pas de ça, et ben du coup, les gamines par exemple, comment elles prennent quoi pour modèle pour s'habiller? Eh ben elles regardent les clips de MTV, et elles regardent la télé, et clips de MTV, on voit Rihanna, Beyoncé, des grosses putes qui font les putes, qui miment les actrices de films porno. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'ils y arrivent en fait. C'est comme ça, enfin ils y arrivent pas parce que justement les anges interviennent, mais c'est ça leur plan, c'est comme ça, c'est ça qu'ils veulent faire. Tu vois? Ah, c'est profondément diabolique, hein. Ça va loin, hein. Ça va loin, ça va très très loin. C'est exactement ça. Et les joueurs footistes, c'est les 68 heures, les laisser aller, voilà. Et ça c'est pareil, c'est là, tu vois, par exemple les États-Unis, il y a quand même une aberration. Dans les États-Unis, il y a quand même une aberration. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as, mettons, t'as, comment elle s'appelle, la sœur de Jackson, la sœur de Michael Jackson, je sais plus comment elle s'appelle, qui montre un téton je sais, je crois que c'était au Super Bowl, un truc comme ça. Scandale, tout ça, etc., etc. À côté de ça, à la même époque, t'avais le clip Dirty de cette grosse pute, de grosse salope, de pourriture de Christina Aguilera, tu vois, où là, y a pas un téton, il n'y a rien qui dépasse tout ça, mais ça, c'est parfaitement légal, ça passe en journée, les enfants, ils peuvent regarder et tout. Là, c'est là où tu vois que là, les mecs, ils